Bienvenue dans la troisième vidéo du chapitre 20 de Crystal Clear Electronics 2. Dans cette partie, nous allons parler de la façon dont nous pouvons mesurer et estimer la consommation de courant d'un microcontrôleur. Par exemple, vous pouvez mesurer la consommation de courant du microcontrôleur lui-même. Pour cela, commencez par convertir le courant en tension, puis nous pourrons traiter ce signal à l'aide de l'ADC décrit au chapitre 11. La procédure consiste à insérer une petite résistance de shunt dans le chemin du courant dont la valeur est connue avec précision. Plus nous connaissons précisément la valeur de notre résistance, plus nous pouvons calculer avec exactitude le courant que nous souhaitons mesurer. En réalité, il est essentiel de prendre en compte la tolérance du composant qui détermine la plage dans laquelle la résistance réelle peut varier par rapport à sa valeur nominale. De manière générale, il est conseillé de choisir une résistance avec une tolérance de 1%, voire une tolérance encore plus faible est préférable pour cet usage. Cependant, la consommation de courant de notre microcontrôleur est si faible, seulement de l'ordre de quelques dizaines de milliampères, qu'un circuit de mesure à base d'amplificateur opérationnel et un CAN, convertisseur analogique numérique, de résolution suffisamment élevée sont nécessaires pour mesurer avec précision la tension aux bornes de la résistance. Dans la prochaine partie de la vidéo, nous utiliserons un multimètre par souci de simplicité pour mesurer la consommation du microcontrôleur. L'instrument utilise une mesure basée sur une résistance shunt. Puisque nous parlons de mesure, je trouve important de mentionner les méthodes basées sur la bobine de mesure et l'effet Hall. Peux-tu m'aider à ce sujet? Bien sûr! Parlons-en un peu également. En utilisant une bobine, nous pouvons mesurer le courant alternatif dans les fils. Par exemple, cela se retrouve dans les instruments conçus pour mesurer les câbles à fort courant. Dans ce cas, le principal avantage de la méthode par rapport à la mesure basée sur la résistance shunt est qu'elle ne nécessite pas de démonter le circuit ni d'installer le composant dissipatif. Dans la mesure par effet Hall, une plaque conductrice parcourue par un courant est placée dans un champ magnétique et la force de Lorentz qui en résulte provoque une séparation des charges. Le capteur mesure la différence de potentiel entre les charges séparées, qui est proportionnelle au courant qui circule. La méthode convient aussi bien pour le courant alternatif que continu, même à faibles intensités. Merci. De rien. Mais maintenant, j'aurai besoin de ton aide. Je t'écoute. Dans la suite, nous allons estimer la consommation de courant du microcontrôleur où CubeMix va nous aider. Veuillez ouvrir le fichier .ioc du projet et cliquez sur le menu Outils en haut à droite. Par défaut, vous verrez le PCC, qui est la fenêtre du calculateur de consommation d'énergie. Ici, entre autres, vous pouvez définir le profil énergétique de votre appareil. Vous pouvez spécifier combien de temps il passe en mode de fonctionnement normal et combien de temps il passe dans l'un des modes basse consommation. Dans le menu déroulant sous sélection d'affichage, vous pouvez choisir les modes d'affichage. Par exemple, le graphique temps courant et de nombreux autres graphiques instructifs. Dans le tableau de séquence par défaut, si vous double-cliquez sur l'un de ces éléments, vous pouvez modifier les paramètres de chaque élément de la séquence. Ici, vous pouvez également ajuster quels périphériques doivent recevoir un signal d'horloge et lesquels sont pris en charge dans l'élément de séquence. Fermez cette fenêtre et revenez à la barre latérale de gauche. Ici, vous pouvez définir des facteurs de pondération supplémentaires. Au deuxième point, vous pouvez voir dans quelles conditions de température les valeurs calculées s'appliquent. Des températures plus élevées sont associées à une consommation plus importante. Dans le menu générateur de séquence, vous pouvez facilement jouer avec la vitesse d'horloge, le temps d'exécution et les valeurs de courant, ainsi qu'avec la combinaison des modes d'alimentation. Particulièrement utile est le retour immédiat de l'environnement de développement sur la consommation moyenne d'énergie et la puissance de calcul en unités DMIPS. Au fait, DMIPS. Peux-tu expliquer aux spectateurs la signification de cette unité de mesure? Je vais essayer. DMIPS est l'abréviation de Dristone Million Instructions per Second, un benchmark de longue date qui mesure combien de millions d'opérations entières simples un processeur peut effectuer par seconde. Il exécute divers algorithmes et opérations mathématiques afin de donner une image plus précise des performances de calcul réelles de l'appareil concerné. La fenêtre principale revient aux paramètres sous forme de graphique avec des valeurs calculées supplémentaires en dessous. La quatrième section vous permet de spécifier la source d'alimentation de votre microcontrôleur. Si vous sélectionnez l'option batterie, vous pouvez choisir parmi de nombreux types de batteries et même en ajouter une personnalisée.
De plus, une fois que vous avez sélectionné le type exact, la barre latérale affiche des informations précieuses sur la source d'énergie choisie. Il s'agit de la capacité de la source, de son taux d'autodécharge, de sa tension nominale et du courant maximal qu'elle peut fournir en continu à la charge. Maintenant que nous avons les concepts matériels et logiciels de base pour comprendre le sujet, essayons-les en pratique. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo où nous mesurerons la consommation de courant de ce panneau. À bientôt, au revoir. Au revoir.